Il a l'air tellement heureux, Chinou. On dirait qu'il veut y rester pour toujours. Tu crois que j'ai bien fait de l'envoyer à cette sortie? Oui, Vidya. Peut-être bien qu'après cette sortie, il se sentira beaucoup mieux. Chinou, est-ce que ça va? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Non, Vidya, ce ne sera vraiment pas la peine. J'ai justement tout ce qu'il lui faut. Ne sais-tu pas que je suis là pour m'occuper de lui? Tu sais, Vidya, je viens de me rappeler que j'ai complètement oublié d'éteindre le four dans la cuisine. Est-ce que tu pourrais vérifier pour moi? Le lait pourrait déborder, pas vrai? Et aussi, j'avais mis quelques vêtements à sécher sur la terrasse cet après-midi. Tu peux les récupérer? Vas-y, Vidya. Oui, Vidya. Tu peux y aller. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Oui, dis-moi. Dis-moi, Kanaya, qu'est-ce que tu as à me dire? Vas-y. Kanaya, tu as toujours été mon meilleur ami depuis l'enfance. C'est incroyable. Et en dépit de ça, tu joues encore à ce jeu avec moi? Écoute, Kanaya, tout le village de Benares sait parfaitement que ce commerce m'appartient. Tu n'es rien d'autre qu'un sale menteur et un escroc. Oui, c'est ça, tu es... Arch? Qu'y a-t-il, Arch? Ce n'est rien, Chandra chérie, ce n'est rien du tout. Attends. Mais comment ça, ce n'est rien? Je ne t'ai jamais vu t'emporter de cette façon auparavant, Arch. Dis-moi ce qui se passe. Tu peux me faire confiance. Je sais que je peux te faire confiance, alors écoute. Mon meilleur ami Kanaya, en qui j'avais une confiance aveugle, s'est emparé de tout mon commerce. Il m'a tout volé sans aucun scrupule, Chandra. Ruiné. Je suis complètement ruiné. Tu sais, si j'avais été seul, j'aurais pu tout assumer sans difficulté. Mais maintenant que ma vie est liée à celle de quelqu'un d'autre, ma chérie, ben voilà. Aujourd'hui, je suis devenu pauvre. Il ne me reste plus rien. Mais comment vais-je pouvoir m'en sortir? Comment? Arch, écoute, tu ne dois pas te laisser abattre. Ce qui est arrivé. Écoute ce que j'ai à te dire. Pourquoi ne lancerais-tu pas une nouvelle affaire? Après tout, je suis là pour toi. Te savoir maintenant à mes côtés est déjà un très grand réconfort pour moi, ma Chandra chérie. Tu sais quoi, ma petite Chandra, j'ai plein de nouvelles idées qui me trottent dans la tête et je voudrais tellement pouvoir les réaliser un jour. Mais avant de pouvoir accomplir quoi que ce soit, il me faudrait beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Chandra chérie, est-ce que, par hasard, tu aurais un peu d'argent de côté? Non, Arch. Malheureusement, je n'ai pas d'argent de côté. En réalité, je n'en ai jamais eu besoin. Jusqu'à maintenant, ce sont Cindy et Aniket qui gèrent tout. Arch, je vais annuler mon dîner avec mes sœurs. Je n'ai plus envie de sortir ce soir. Je ne supporte pas de te voir dans cet état. Mais non, Chandra chérie, vas-y. Tu peux sortir avec Cindy et Mawa, je vais très bien, ne t'inquiète pas. Non, Chandra chérie, je te jure que je te dis la vérité, je vais très bien, ma chérie. D'accord. Tu ne dois pas t'inquiéter, Arch. J'en parlerai à Cindy. Je ne te laisserai pas tomber. Je suis sûre qu'elle va me donner un peu d'argent. D'accord. Je suis beaucoup plus responsable que Vidya. Je le sais. J'ai raison, Chinou. Est-ce que tu veux prendre ton médicament? Moi, j'ai mal au ventre. Mais pourquoi est-elle toute souriante, elle? Chalou, dis-moi. Est-ce que tu saurais quel médicament me donner? Oui. Et tu sais quoi? J'ai beaucoup d'années d'expérience. C'est tellement amer, c'est horrible! Je n'en avais jamais pris auparavant. Ça, c'est parce que jusqu'à ce jour, je ne t'ai jamais donné de médicament, n'est-ce pas? Tiens, voilà. Tu devrais en prendre encore, Chinou. Mais c'est un médicament. C'est seulement pour diminuer la douleur qu'on en prend.
Tu dois faire attention. C'est un remède, et non un jus de fruits, que je dois avaler goulûment. Aïe, ça me fait vraiment mal. Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Mais après avoir bu ce médicament, j'ai comme la tête... J'ai comme la tête qui tourne. Eh bien, mais comment est-ce que c'est possible, ça? C'est très amer. Tu avais tout à fait raison. Oh mon Dieu! En fait, je lui ai donné un somnifère. Maman m'avait bien dit d'essayer de ne pas commettre de bêtises. Mais voilà que j'en ai commise. Gloire à la déesse! Chantez l'amour! Chantez la joie! Allez, viens. Nous venons te prier ce soir, ma déesse! Gloire à la prêtresse. Quoi? D'accord. Maintenant? Comment ça, maintenant? D'accord, très bien. D'accord, j'arrive! Ouais! Je serai là dans pas longtemps. D'accord. Aniguette, attends! Aniguette, ici, ici! En fait, j'ai une réunion très importante. Et je dois absolument y aller, je ne peux pas faire autrement. Vous pouvez y aller sans moi. Ne vous inquiétez pas, je vous rejoindrai plus tard si mon rendez-vous se termine avant. D'accord. Fais attention. Oui. Allons-y. Comment se fait-il que tu aies répondu à un téléphone qui n'a même pas sonné, Kartik? Je trouve qu'il y a anguille sous roche. En passant, pourquoi as-tu planifié cette sortie? Juste comme ça, Cindy. J'aime vraiment passer du temps avec toi et Mawa. Cindy, tu sais, je m'ennuie beaucoup ces derniers temps. Je me suis dit que je devrais venir avec toi au bureau afin de t'aider un peu. En passant, j'ignore complètement comment ça se passe. Jusqu'à ce jour, tu t'es toujours occupé de tout, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est un problème pour toi? Non, Cindy, je n'ai pas dit que c'était un problème. Je veux tout simplement dire que, quand Mawa et moi étions petites, les choses étaient complètement différentes. Mais maintenant que nous sommes devenues grandes, nous sommes capables de te donner un coup de main, pas vrai? Combien de temps vas-tu porter seule ce fardeau? Accorde-nous la chance d'apprendre. Qu'en penses-tu, Mawa? Oui, Est-ce que j'ai raison? oui. Peut-être. Chandra, je comprends très bien ce que tu es en train d'essayer de me dire. Je sais parfaitement que ce très beau discours ne vient pas de toi. C'est Arsh qui t'a sollicité. Je sais que c'est toi qui parles. Mais j'ai comme l'impression que ces belles paroles proviennent de la bouche de Arsh. Chandra, je savais que cet homme allait se servir de toi pour nous extorquer de l'argent. Cindy, tu te trompes complètement à son sujet. Je vois exactement ce qu'il est en train de convoiter. Il s'est seulement marié avec toi pour une histoire d'argent, Chandra. Ça suffit, Cindy. Sache que tu n'as absolument pas le droit de parler de mon mari de cette façon. Pourquoi est-ce que tu dois toujours lui trouver des défauts? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas discuter de nos biens sérieusement?
Je ne suis pas venue pour entendre de telles sottises. Est-ce que tu as vu? Dès que j'ai commencé à parler de la propriété de papa, elle s'est mise en colère. Tout ce dont elle a parlé, c'est Arch. Comme si mon mari ne valait rien. En passant, elle pense aussi que ton mari ne vaut rien. Mais en dépit de ça, toi aussi tu n'arrêtes pas de lui lécher les bottes. Donc continue à le faire, je m'en vais. Attends, Chandra, Où est-ce qu'elles sont parties toutes les deux? Votre addition, madame. L'addition? Mais... ma sœur est partie avec l'argent. Eh bien... Un instant, d'accord? Allô? Tu n'assistes pas à la session de prière? Vidya, tout le monde autour de nous vénère cette déesse, pas vrai? Mais moi, je vénère que la déesse qui se tient en face de moi. Je veux que tu sois tout à moi, ma chérie. Je suis ton fidèle adorateur, Vidya. Tu ne dois pas parler ainsi. S'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Te laisser partir? Vidya, comment te laisser t'en aller? Ça fait depuis un moment que j'attends ça. Pouvoir m'asseoir avec toi, pour te parler passionnément. Tu sais quoi? Personne ne peut nous déranger ce soir. Écoute, Chino est à la maison, et Chalo aussi. Je vais aller les appeler. Alors, que dois-je faire, Vidya? Qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a que toi qui compte, depuis que je t'ai aperçu pour la première fois. Écoute, je ne suis pas venu dans le but de t'embêter. Je veux juste passer un peu de temps avec toi, Vidya. Je veux juste avoir une petite place dans ton cœur. J'aurais tellement aimé devenir ton ami, afin que tous les malentendus ne soient plus que des mauvais souvenirs. Puis petit à petit, tu verras que je ne suis pas si méchant. Tu dois vraiment me croire, ma belle. Et il est possible que nous tombions amoureux tous les deux. Réfléchis. Tu seras là, je serai là, et tous les deux, nous serons follement amoureux. Laisse-moi, s'il te plaît. Sinon, je n'hésiterai pas à crier très fort. Mais... laisse-moi, s'il te plaît, ou je me mets à crier. Écoute, Vidya, je te jure que tu te trompes sur moi. Tu sais, je n'aime pas quand tu t'énerves et quand tu trembles. Je n'aime pas ça du tout. Dis-moi un truc. Est-ce que je t'ai déjà causé du tort? Est-ce que je t'embête? Allez, dis-moi. Je veux juste pouvoir passer du temps avec toi et je veux qu'on discute ensemble tous les deux, afin que j'apprenne un peu à mieux te connaître. Et tu pourrais en savoir un peu plus sur moi. Et tu sais quoi, Vidya, une fois qu'une fille prend du temps à me connaître, elle ne peut plus jamais se passer de moi. Allez, viens avec moi, viens avec moi. Allez, viens ici, viens là, viens là. Allez, mets-toi là. Laisse-moi partir. Attends, assis-toi, assis-toi. Mais attends. Laisse-moi. Mais tu veux bien m'écouter? Vidya! 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 Ça alors. Donc Monsieur Kartik s'est barré de la session de prière pour un rendez-vous très urgent, c'est bien ça? Si jamais Mawa venait à le découvrir, je pense qu'elle n'apprécierait pas. Vas-y. Va dire à Mawa ce que tu viens de voir. Très bien si elle croit. À toutes les histoires que tu lui racontes. Fais comme tu veux. Si elle ne te croit pas, tu devras faire face aux conséquences, d'accord? Il n'y aura pas de conséquences. Parce que je sais que Mawa a une confiance aveugle en son petit mari. Mais le seul inconvénient, c'est que j'ai réussi à faire quelques photos de toi. Pendant que tu essayais de séduire Vidya il y a 5 minutes à peine. Tu peux compter sur moi pour montrer ces très belles photos à ton épouse.
Le devoir d'un mari, c'est tout d'abord être là pour protéger sa femme quoi qu'il arrive. Est-ce que... Tu sais, aujourd'hui, si tu avais été à mes côtés, rien de tout cela ne serait arrivé. Personne n'aurait cherché à m'embêter. Aide-moi, mon Dieu. S'il te plaît, protège-moi de Kartik. Protège-moi, je t'en prie. Fais-lui réaliser qu'il doit être un mari fidèle et aimant. Que ce genre de choses ne lui convient pas. Que ce n'est pas raisonnable de sa part. Protège-moi, je t'en prie. Est-ce que ce serait une bonne idée de tout raconter à Mawa? Est-ce que je ne vous avais pas dit que ce sage est extraordinaire? On dirait qu'ils sont revenus. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à une telle séance de prière. Chalou? Vous êtes déjà tous de retour? Tu sais, Kartik, tu aurais dû rester avec nous. Et tu sais quoi? Nous avons eu l'occasion de rencontrer le sage. En fait, notre ami Kartik est finalement revenu pour rendre visite à quelqu'un. Une visite? Mais à qui? Belle maman... Je veux dire un client. Rendre visite à un client. Oui, belle maman. En fait, j'avais un rendez-vous avec un client. C'est pour ça que j'ai dû revenir très vite. Mère? Qu'est-ce qu'il y a, Vidya? Pourquoi tu fais cette tête? Ce n'est rien. J'ai simplement fait un cauchemar et cela m'a fait très peur. Ah, je crois que Sagar ne t'a pas encore appelé. C'est pour ça que tu fais des cauchemars. Vidya, ne t'inquiète pas, je suis sûr que Sagar va bien. Viens, maman. Oh mon Dieu, Chalou a vraiment de mauvaises habitudes. Si on lui demande un verre d'eau, elle commence à creuser un puits. Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose? Je m'inquiète pour rien. Qu'importe ce qui s'est passé, je peux toujours profiter de cette situation. Vidya est une personne au cœur pur, tu sais. Mais moi, non. Peut-être bien qu'elle n'ouvrira jamais la bouche. Mais moi, je suis capable d'ouvrir la mienne à n'importe quel moment. Tu as reçu le message? Hein? Oh mon Dieu! Il y a quelqu'un! Venez voir ce qui se passe! Ma vie est complètement fichue. Je ne pourrai plus affronter le regard des autres. J'ai perdu mon honneur à tout jamais. Emma, qu'y a-t-il? Que voulez-vous que je vous dise, Uma? Regardez par vous-même, la preuve est justement sous vos yeux. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans mon lit? Ah bon? Donc tu prétends ne rien savoir? Ce qu'elle est en train de faire dans ton lit? Écoutez, c'est sûrement un malentendu. Je vous jure que je n'ai absolument rien fait. Oh mon Dieu! Ma réputation est ternie. Je ne pourrai plus jamais marcher la tête haute dans la société. Allez, debout! 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 Sors de ce lit, tu n'as pas honte? Petite sotte! C'est ton père qui va me tuer si jamais il apprenait ça! Maman, c'était une erreur. Je me suis trompée. Vous avez entendu? Elle a dit qu'elle a commis une erreur. Dites-moi, est-ce qu'elle peut commettre une telle erreur seule? Mais maman! Tais-toi! Écoutez-moi, je vous assure qu'il ne s'est rien passé du tout. Je ne sais pas quand, mais je me suis endormi. Après qu'elle m'ait donné le médicament. Ça suffit chez nous! Nous ne sommes peut-être pas riches, mais ça ne te donne pas le droit d'accuser ma pauvre petite fille de la sorte. Alors dis-moi, qui va se marier avec ma petite Chalou maintenant? Tu lui as gâché la vie en l'espace d'une soirée. Non, ma tante. Emma,
J'ai entièrement confiance en Chinou. Il ne ferait pas ce genre de choses. Vous croyez que ma fille est comme ça? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Tiens, petite sœur, tiens! Je n'arrive toujours pas à croire. Comment vous pouvez tolérer une telle injustice sous votre toit? Votre attitude est inacceptable. Viens! Allez les enfants, dépêchez-vous. Allez, plus vite que ça. Allez. Allez, allez, dépêchez-vous, plus vite, plus vite! Oh, vous dormez. Allez les gars, debout, debout. Allez, debout. Allez Barat, debout. Allez Sagar, réveille-toi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur? Écoutez, nous prendrons le petit déjeuner dans une demi-heure, ensuite nous irons pour la randonnée. Et nous devons y aller le plus tôt possible, afin de rentrer avant qu'il fasse nuit. D'accord? Oui, monsieur. Sagar? Allez, allez, dépêche-toi, grouillez-vous les gars, on se remue là-dedans. Monsieur Océan? Monsieur Océan, est-ce que ça va? Pourquoi tu n'arrives pas à te lever? Je ne sais pas. Hier, après avoir pris mon sirop, je ne me sentais pas très bien, Barat. Est-ce que tu vas nous accompagner? Ou est-ce que tu restes? Je n'ai pas envie de rester ici tout seul. Je vais venir. Je vous accompagne. Ah, ce sera très amusant. Je n'aurais jamais imaginé être accusé de la sorte. Je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé. Chinou, j'ai entièrement confiance en toi. Je te crois quand tu me dis que tu n'as absolument rien fait de mal. Et tu ne dois pas avoir peur. Je suis sûre que Tante Emma, ainsi que tout le monde finiront bien par te croire, je peux te l'assurer. Il faut qu'elle sache la vérité, Chinou. Je sais toute la vérité. Alors, pourquoi est-ce que tu me cries dessus? Petite folle, si je ne te gronde pas et si je ne hurle pas, si je ne te crie pas dessus, alors comment vas-tu te marier avec le neveu de la famille? Tu sais, nous pourrons bénéficier de toute cette mise en scène. Et comment ça? Ce qu'elle peut être bête. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer en ce moment. Tu feras exactement ce que je dis, c'est clair? Non, Vidya, tu sais, j'ignore complètement ce que je dois faire. J'ai essayé en vain de dire toute la vérité devant tout le monde. Personne ne m'a donné la chance de m'expliquer. Et je me demande qui dans cette maison finira bien par me croire. Plutôt que de subir de telles accusations, je préférerais mourir, Vidya. Non, Chinou. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Je suis certaine que nous allons bientôt trouver une solution à ce malentendu. Monsieur Océan, fais attention! Monsieur Océan, tu ne te sens pas bien après avoir pris ton médicament? Je ne sais pas. Plus je prends ces médicaments, et moins je me porte bien. Et je ne sais pas pourquoi, Barat. Barat, continue à avancer avec tes autres camarades, c'est compris? Je resterai avec Sagar, d'accord? D'accord. Barat, tu dois te dépêcher maintenant. Ils vont changer de direction et tu vas te perdre. Je te charge de leur dire que je vais bientôt arriver avec Sagar. Ils n'ont pas à s'en faire. Allez, vas-y. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Il est avec moi, pas de souci. Allez, vas-y. Dépêche-toi, rejoins-les. Oui, d'accord, monsieur. Monsieur Océan, fais attention à toi. On se retrouve au camp. Au revoir. Fais vite, ils vont continuer sans toi. On y va? Sagar, tu dois suivre les flèches qui vont te mener tout droit jusqu'au camp. J'ouvre le pas. Oui, monsieur.
Lucky! Hey, Lucky, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, allez, va-t'en. Éteins-moi cette caméra. Allez, allez, on va de ce côté, d'accord? Allez, venez. Allez, faites vite, suivez-moi. Plus vite que ça. Nous devons chasser Chinoo d'ici, nous n'avons pas le choix. Ce genre de personne n'a pas sa place ici. Mais Sindura, Chinoo ne serait pas capable de faire une telle chose. Je lui fais entièrement confiance. Depuis qu'il habite chez vous, Chinoo fait partie de la famille, n'est-ce pas? Laissez tomber. Je sais très bien que personne dans cette maison ne fera rien pour corriger l'erreur de Chinoo. Nous allons bientôt partir d'ici. Je vais noyer ma fille dans le sacré du Gange. Allons-y. Maman, pourquoi est-ce que tu as dit que nous allons bientôt partir? Personne ne nous a interdit de rester. Tais-toi. J'ai déjà quelque chose en tête. Avant de partir, nous allons essayer quelque chose d'autre. Attends et tu verras. Viens. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Sagar a dû se perdre dans les bois à l'heure qu'il est. Et quand ils vont le retrouver, il sera peut-être... C'est très bien. Ne vendez pas la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Je suis la mieux placée pour le savoir. Nous devons tout d'abord nous assurer qu'il soit réellement effrayé, qu'il soit mort de peur. Il est très important de lui donner une nouvelle dose du médicament que j'ai mis dans son sac. Après l'avoir pris, Sagar ne pourra plus être guéri. Ensuite, je pourrai être tranquille. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sindura, mais il y a un problème. Quoi? C'est ton fils Bharat. Monsieur, vous avez capté un signal? Non, je vérifiais, c'est tout. Allô? Allô? Le signal est très faible. C'est impossible par ici. Monsieur, il va bientôt faire nuit et... Monsieur Océan n'est toujours pas rentré. Venez avec moi, s'il vous plaît. Nous devons aller le chercher. S'il vous plaît. Oui, Bharat, je commence aussi à m'inquiéter. Viens, nous allons chercher une torche et aller à sa recherche. D'accord. Allons-y. Monsieur India! Sagar! Monsieur Océan! Monsieur! Monsieur India! Où êtes-vous? Je suis tout seul! Monsieur Où êtes-vous? Monsieur India! Où es-tu? Monsieur! Bharat! Regarde! Ce sentier! Il continue vers le bas. Il est possible qu'il ait pris ce chemin pour se rendre au camp. Attendez, monsieur! Regardez! Regardez! Cette flèche indique la mauvaise direction. Donc, monsieur Océan est parti par là. Bharat! Bharat! Monsieur Océan! Bharat! Monsieur Océan! Bharat! Attends! Bharat! Monsieur Océan! Monsieur Océan, arrête-toi! Attends, j'arrive! Vidya!
Attrape-le, Sagar! Pourquoi est-ce que je ressens comme une angoisse tout à coup? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Y a-t-il un problème quelque part? Oh mon Dieu! Protège Sagar. Je vais l'appeler afin de me sentir assurée. Monsieur Océan! Sagar? Monsieur Océan, lève-toi! Sagar! On dirait qu'il est inconscient. Il reviendra à lui dans pas longtemps. Monsieur Océan! Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Océan? Comment est-ce que tu as pu prendre la mauvaise direction? Tu es parti très loin. Je ne sais pas, Monsieur India. Je ne me souviens de rien. J'avais vraiment envie de dormir. Et j'avais aussi des vertiges. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais très peur, tu sais. Il faut absolument que j'appelle Tante Vidya pour tout lui dire. Monsieur India, s'il te plaît, ne dis rien à Vidya. Tu sais quoi, Monsieur Océan, je ne vais plus t'écouter. Ce qui est arrivé n'est pas banal. Si tu étais tombé dans le ravin, je n'aurais pas pu le cacher à Tante Vidya. Monsieur India. Bharat, un instant. Est-ce que tu sais ce qui va se passer si tu appelles chez toi pour le raconter? Dès que tu vas raconter à tes parents ce qui s'est passé, ils seront inquiets. Bharat, ce genre d'incident arrive souvent en colonie de vacances. Et pourquoi est-ce que les enfants partent en colonie? Loin de leurs parents, éloignés de leur famille, c'est pour apprendre certaines choses. Et cela sans leur soutien. Et comment est-ce qu'ils feront pour grandir s'ils ne commettent pas d'erreurs? Écoute, si tu appelles chez toi maintenant, sais-tu ce qui va se passer? Ils vont sûrement demander à Sagar de rentrer au plus vite. Et pauvre Sagar, il va manquer toutes les activités intéressantes de la colonie de vacances. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Bharat. Je pense qu'il faut donner encore une chance à Sagar. Je suis certain qu'il ne fera plus de bêtises dorénavant. Allô? Bharat? C'est Vidya à l'appareil. Comment vas-tu? Je vais très bien, ma tante. Et comment va Sagar? Monsieur Océan? Il va très bien, ma tante. Écoute, je voudrais juste lui dire quelques mots. Oui, ma tante. Monsieur Océan, tante Vidya voudrait te parler. Viens vite. Dépêche-toi. Viens vite. Allô? Vidya? Oui. Sagar? Allô? Tu m'entends? Dis quelque chose. Monsieur India, ça a coupé. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Je crois bien que ça a coupé. Passe-le-moi. Peut-être qu'il y a un problème là-bas. Je n'ai rien pu entendre. Est-ce que tu as pu lui parler? Sagar a seulement dit allô, ensuite ça a subitement coupé. Mais, tu sais, Chino, il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Même si Sagar n'a pu me dire que 2 mots, je crois... Et puis quoi? Sagar t'a parlé un instant et tu es sûr qu'il lui est arrivé quelque chose? Si Bharat a affirmé qu'il se porte bien, tu devrais le croire sur parole. Pourquoi est-ce qu'il te mentirait?
Sindoura, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Qu'est-ce que tu voulais dire, Vidya? Si elle continue à couver Sagar de cette façon, il ne pourra pas progresser dans la vie. Écoute, Vidya, s'il te plaît, laisse Sagar commencer à croire en ses capacités. Tu es sa femme. Agis comme telle. N'essaie pas de remplacer sa mère. Écoute, Vidya, je sais que Sagar est parti loin de sa famille et de toi. Il est possible qu'il ait eu quelques petits problèmes, mais je ne pense pas que ce soit aussi grave. Bharat te l'aurait dit au téléphone, pas vrai? Oui. Debout! Debout! Idiote! Tu ne comprends rien? Dévergondée. Maman! Tiens! Pourquoi est-ce que tu me tapes? Tiens! Tu as terni le nom de notre famille et tu te disputes avec moi? Hein? Fille sans pudeur, tout ce qui est arrivé est de ta faute! Personne ne va jamais accuser l'homme. Devant la société, c'est la fille qui a tort et qu'on blâme toujours. Quant à l'homme, il va épouser une autre fille. Et toi, tu vas traîner dans la rue. Prends ça! Pourquoi est-ce que vous la tapez? Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Dis-moi, que va-t-il nous arriver? Que dois-je faire à part lui infliger une correction? Est-ce que je dois lui donner des bonbons? Comment est-ce que cela te concerne? Je te rappelle que tu t'en es lavé les mains et que tu l'as abandonnée. Pourquoi est-ce que tu prétends t'en faire pour elle? Chalou, pardonne-moi, s'il te plaît. Maman, pourquoi tu m'as tapé? C'était quoi tout ce drame? Parce que si je ne l'avais pas fait, serait-il venu à ta rescousse? Je suis d'accord. Mais était-il nécessaire de me taper aussi fort? Est-ce que tu as déjà vu tes mains? Les mains de Dharmendra ne sont rien à côté des tiennes. Tu m'as bien amoché l'épaule. Si ce n'était que du cinéma, t'aurais pu y aller moins fort. Oh, ma petite poupée de porcelaine. Tu verras. Je suis sûre que toutes ces gifles porteront bientôt leurs fruits. Vidya, ces galettes sont vraiment délicieuses. Qu'en dis-tu? C'est étrange, je ne vois ni Chalou ni sa mère. Tante Emma? Ça signifie quoi? C'est quoi ces vêtements que vous portez? Qu'est-ce qu'une mère désespérée peut faire dans ces cas-là? Je ne peux plus rester ici avec cette fille déshonorée, ce n'est pas possible. Je ne peux même plus rentrer chez moi et affronter le regard de mon mari. S'il apprenait ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il en mourrait éhontément. On ne dit pas éhontément, on dit de honte. Tais-toi. Nous allons maintenant passer le restant de nos jours à prier au temple. Et nous mangerons tous les restes que les gens voudront gentiment nous donner. Voilà ce qui nous attend. Non. Tenez, Uma. Tous les cadeaux que vous nous avez offerts sont là dans ce baluchon. Reprenez-les. Ils ne me serviront plus à rien. À chaque fois que vous penserez à cette mère et à sa fille, vous pourrez ouvrir ce baluchon et ça vous soulagera. On y va, Chalou. Tante Emma? Tante Emma, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ce n'était qu'un simple malentendu. Tu sais, Chino et Chalou n'ont rien fait de mal, alors je ne vois pas pourquoi tu dois prendre une décision aussi drastique. Tu ne dois pas faire ça, Tante Emma. Je sais que tu nous aimes beaucoup, mais crois-moi, nous ne pourrons plus rester ici, Vidya.
Ma vie et celle de Chalou ne valent plus rien maintenant. Nous devons partir, Vidya. Nous devons partir. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? Personne n'essaie de nous empêcher de partir. J'avais bien planifié mon coup. Pourquoi personne n'a mordu à l'hameçon? Attendez. Je vais vous demander de ne pas partir de cette maison. Je suis prête à épouser votre fille Chalou. Mon fils! Mais qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, tu as sauvé mon honneur. Tu es l'incarnation de la gentillesse et de la bonté. Uma! Je serai à votre service toute ma vie, je vous le promets. Si c'est la volonté de Dieu que je vive ici, ce sera un honneur pour moi de vous servir. Tu ne devrais pas passer les limites de ton statut. Si Chinu souhaite épouser une fille de son genre, alors c'est son problème, pas le nôtre. Nous n'avons rien à faire avec ça. Et ne croyez pas que ma maison soit un orphelinat, où n'importe qui s'accorde le droit d'y rester. Si Chinu tient vraiment à épouser Chalou, il lui faudra trouver une autre maison où il devra créer un nouveau foyer. Ils ne pourront pas vivre ici tous les deux. Sindhura, cette maison appartient à Vidya. Donc je crois que c'est à elle de prendre cette décision, n'est-ce pas? Elles sont arrivées ici en tant que simples invitées, mais il semblerait qu'elles vont vivre ici pour toujours. Et t'as vu l'attitude de Tante Emma? La façon dont elle a dit? Sindhura, cette maison appartient à Vidya, donc c'est à elle de décider. Je crois bien que c'est Vidya qui est derrière toute cette histoire. Vous verrez, petit à petit, elle fera venir toute sa famille chez nous. Et c'est alors qu'un jour, elle dirigera cette maison. Tout d'abord, elle a commencé à inviter ses proches. Ensuite, elle fera venir les autres membres de sa famille. Un jour viendra où plus personne ne nous reconnaîtra dans notre maison. Tout a changé depuis le jour où ces personnes illettrées ont débarqué chez nous. Cela signifie donc que je suis aussi un analphabète parce que je viens d'un village, mon ami. Je suis moi aussi de Bénarès. Je peux t'assurer, je ne parlais pas de toi. Est-ce que tu es vraiment sûr que ce n'est pas de moi dont tu parlais, dis-moi? Mais non. Tu fais partie de notre famille maintenant. Tu es des nôtres. C'est parce que tu as épousé Chandra. Comment est-ce que je pourrais dire de telles choses sur toi? Mais si tu ne veux toujours pas me croire, alors je suis prêt à joindre mes mains pour te demander pardon. Mais enfin, voyons. Pourquoi fais-tu ça? Allez, viens, Kartik, nous sommes frères maintenant. Viens, 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 viens. J'arrive, mon frère. Comment est-ce que ces deux ennemis sont subitement devenus des amis?